bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans une vidéo où on va crash tester un produit et je vais vous donner mon avis, tu l'auras compris, sur la chevelure. Et on commence cette vidéo tout de suite. Bon, je te dis tout de suite, comme ça c'est clair, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement grâce à un vendeur qui m'a contacté directement, un vendeur Amazon. Ce produit coûte 47 €. Alors les prix sur Amazon, ça varie toujours un petit peu, mais je me suis dit, plutôt que d'en parler dans un vlog, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'en parler là parce que on est nombreuses à avoir les cheveux qui partent en sucette, toi-même tu sais, et est-ce que c'est révolutionnaire ou pas, est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut ce prix? On en parle tout de suite. Alors que ce soit ce produit-là ou d'autres qui se valent, d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en barre d'infos pour me dire ce que vous en pensez. Donc ces produits, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une brosse qui va te permettre de te lisser les cheveux et de te sécher les cheveux en même temps, ok? Je te fais un petit unboxing comme ceci. Donc à la base, tu le reçois. Par contre, tu vois le truc, ça fait les empreintes. Tu le reçois comme ça. C'est un petit peu aimanté ici. Donc tu vois, le truc est assez qualitatif. Et ensuite, quand tu l'ouvres, tu as un petit truc comme ça, qui sert strictement à rien, mais qui sert à protéger pour l'emballage. Tu as la brosse, et là Germaine, t'es pas prête? La grosse brosse qui se présente comme ceci. T'as un fil plutôt pas mal parce qu'il se tourne auto-coucoute, et t'as ce petit truc là en fait, qui est bien parce que du coup tu peux ranger le fil. Tu vois un peu l'idée. Donc la brosse est assez conséquente, j'ai envie de te dire. T'as deux positions, t'as une position classique et une position chaude. On y va en avant Guingamp, c'est parti. Au niveau de la brosse, en fait, le truc c'est que c'est une espèce de soufflerie. T'as plein de petits trous ici, tu vois les petites fentes comme ceci, verticales, et du coup t'as différents petits poils, on va dire. Donc t'as des trucs qui sont comme ceci et qui sont plutôt durs, ceux-là, et t'en as d'autres qui sont un petit peu plus doux. Et à chaque fois ça se décale. Tu vois un peu l'idée. Donc le principe c'est tout simple, c'est qu'en fait c'est un espèce de sèche-cheveux, puis en même temps tu as la peigne qui te permet de lisser tes cheveux. À l'intérieur, il n'y a pas de mode d'emploi en français, ça c'est un peu con, mais t'as un truc comme ceci, un QR code, et en fait du coup tu regardes le QR code et tu vas avoir la notice en français. Ça c'est un petit peu dommage. T'as un espèce de truc comme ça qui est censé être la notice, mais c'est pas du tout en français. Ah, attendez. Ah si, c'est des petites instructions. Mais non, c'est pas en français. Non, c'est pas en français. T'as juste un truc sur le warning. Mais c'est pas du tout en français. Le vendeur m'a aussi mis un petit masque. Un petit masque des familles. Et ensuite, tu as une prise. C'est pas mal. Une prise au cas où tu viens des États-Unis. Et que du coup, tu veux adapter ton truc à une prise électrique américaine, mais la prise électrique est totalement française, comme tu peux le constater. Bon après du coup ce qui est pas mal c'est que tu peux directement le ranger dans la boîte une fois que tu as fini d'utiliser l'appareil. Tu as juste à enlever ça, tu vois, ce truc là, hop, comme ça tu le ranges, ça t'en as pas besoin, hop, comme ça tu le ranges directement dedans, et du coup voilà, c'est assez pratique, je trouve, c'est assez sympathique. Mais tu vois, c'est un gros appareil. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé mon brushing avec. Donc du coup, on va aller tout de suite à la séquence et ensuite on va passer à la conclusion et te dire ce que je pense véritablement de ce produit. Donc c'est parti, on y va. Tout à l'heure, quand j'avais les cheveux humides. Donc là, mes cheveux sont tout propres. J'ai fait un avant-shampoing et un petit après-shampoing vite fait. J'ai juste mis donc du coup la protection de la chaleur. Et ben on va essayer de ce que ça donne quelque chose quoi. Je viens juste de sortir de la douche, j'ai juste mis le petit bonnet en attendant de me préparer un minimum. Donc les cheveux sont assez, je vous avouerai, assez mouillés, comme vous pouvez le constater. Tu peux pas faire ça quand tes enfants sont en train de dormir, hein, si ta pièce est juste à côté. Ouais, en fait, je pense que mes cheveux, ils sont trop mouillés. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les sécher un petit peu au sèche-cheveux. Et après, on va reprendre parce que là, ils sont... Si tu presses fort, ça coule. Je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que tu vois, là, j'ai passé 3 fois. Ils sont déjà... Enfin, ils sont encore mouillés. Je vais sécher vite fait. Sèche-cheveux Babyliss, celui-là, je les ai depuis tellement longtemps. C'est un truc, en fait, pour faire aussi les brushings. Mais il date... Babyliss, très bonne marque. Je pense que ça fait plus de 10 ans que je l'ai ce produit là. Donc du coup là j'ai pas pris l'adaptateur pour le transformer en
sèche-cheveux classique, mais ça va le faire. Bon ça y est, ils sont secs, je dirais qu'ils sont secs à peu près à 30%. Hop, du coup je vais tester avec des plus grosses mèches. Allez c'est parti. Ah oui il est pas branché. Hop là. Vous voyez, je prends des grosses mèches. Hein. Là j'ai pris un quart de mes cheveux. J'y vais vraiment à l'arrache parce que je me dis que ce produit c'est censé te brocher, mais très rapidement. Donc ouais, un quart de la tignasse en même temps, direct. Première impression, je trouve pas que ça sèche beaucoup. J'ai mis en vitesse normale, j'ai pas mis en vitesse forte, mais ouais, je trouve que ça sèche pas des masses. Peut-être que vu que j'ai pas vérifié, c'est compliqué, mais j'ai l'impression que l'air n'est pas très chaud. Donc je vais essayer en vitesse forte. Bon, en effet, en vitesse forte, ça chauffe très fort. Faut faire attention à pas se cramer. On va essayer la frange parce que la frange c'est quand même la galère et la frange faut la faire avant qu'elle soit sèche, sinon tu galères de ouf. Enfin, c'est ce que m'avait dit la coiffeuse qui m'avait fait ça, qui m'avait fait ce désastre. Non j'aime bien avoir la frange mais c'est pas facile. Allez je vais faire vitesse normale sinon je vais me cramer le front. Et voilà, donc du coup, ce qui explique ma tête de maintenant. Normalement, cette mèche, je la range là. C'est quand même dit comme ça. Mais pour un souci de vous montrer exactement comment était le brushing, j'ai décidé de garder ma frange. Pourquoi j'ai toujours mèche ma frange comme ceci? Alors, je te fais un petit bilan du truc. Franchement, je trouve ça plutôt efficace. C'est pas lourd, mais à force, si t'as les cheveux, moi j'ai les cheveux qui arrivent en haut de la poitrine, je pense que si t'as les cheveux un peu plus longs et que tu dois travailler longtemps sur tes cheveux, peut-être que ça va finir par te faire mal. Mais dans tous les cas, à la main, au poignet, mais en tous les cas, ça te fera beaucoup moins mal que si t'as la brosse et t'as le sèche-cheveux en même temps. Donc ça, c'est bien. Un truc que j'ai beaucoup aimé, alors un truc que j'ai pas trop aimé, c'est que du coup, il faut te pré-sécher les cheveux, comme je te l'ai montré dans la vidéo, parce que si t'as les cheveux, si tu sors directement de la douche, ça va être beaucoup trop long, beaucoup trop long. Ce qui aurait été pas mal d'avoir en fait, vu que là il y a un trou, je sais pas si c'est possible, mais ça aurait été carrément en fait de faire un truc, parce que quand tu mets comme ça, tu sens pas trop le vent, mais un bouton en fait c'est séchage, et genre tu fais comme ça, parce que du coup, alors soit tu vas me dire tu te sèches les cheveux toi-même avec ton sèche-cheveux, ok, soit ce que tu fais c'est que tu vagabondes à tes occupations quand t'as les cheveux super mouillés, et puis au bout d'un moment quand tu trouves qu'ils sont mi-secs, mi-mouillés, tu passes à ça. Mais voilà, le fais pas directement quand tu sors de la douche, attends un petit peu qu'il soit sec, je dirais à peu près sec à peu près à 70%. Tu vois un petit peu l'idée. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que, donc au-delà de ça, c'est que le résultat était plutôt pas mal. Donc ça, je pense que c'est une très bonne alternative au brushing avec la brosse classique et avec le sèche-cheveux. Je trouve ça plutôt pas mal et c'est super rapide. Franchement, c'est super rapide. Alors bien sûr, après, t'as pas les résultats de, comment dire, des plaques. T'as pas les cheveux raides. Tu vois, hop, mes cheveux sont comme ceci. Alors du coup, je sais pas ce que ça donnerait sur des cheveux afro ni ce genre de choses, mais voilà, tu vois, les cheveux, ils sont quand même pas mal. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'ils sont pas plats. Ils sont pas plats, ils ont quand même du volume, et ils sont quand même assez fluides, j'ai envie de te dire. Je te conseille grave d'acheter ce produit, enfin, lui ou un équivalent, en fait, mais moi, j'ai testé que celui-là, j'ai pas testé toutes les brosses soufflantes du monde, mais si t'as une frange, en fait,
Moi j'ai un problème de frange, elle est assez compliquée, mais avec ça en fait, tous les jours tu peux te faire ta frange super facilement, et je pense que la frange on est obligé de se la faire tous les jours. Grosso modo ce que tu ferais en fait c'est que tu pch avec un espèce de brumisateur avec de l'eau, puis ensuite tu fais le truc et tu fais comme ceci. Franchement ce truc là du coup ça te fait une frange assez rebondie. Et je trouve que ça, ce serait l'idéal pour... alors, sauf si tu as l'habitude, bien sûr, de te faire la frange avec le sèche-cheveux et la brosse que tu fais tourner toi-même. Un autre truc que j'ai trouvé cool, en fait, avec cet appareil, bon, tu le vois ici, je sais pas si on voit bien, mais en haut, tu vois, c'est pas... tu vois, t'as des petits trucs encore comme ça. Mais de manière générale, en fait, j'ai trouvé que c'était assez simple d'aller au niveau des tempes, tu vois. Tu vois, les tempes, là, elles sont raides, mais elles ont quand même du volume. Tu vois l'idée? J'ai encore des petits machins, mais ça, ma nature de cheveux est assez compliquée. Donc ça, pour les enlever, les petits trucs qui partent en sucette, il faut en fait que j'ai un lisseur. C'est obligé. Mais si t'as les cheveux pas frisés au niveau d'ici, ce qui est bien en fait, c'est que c'est pas chaud. Si tu mets ça, alors je te dis pas de le laisser 15 minutes sur ton visage, hein, mais juste le fait de passer un petit coup comme ça et d'appuyer légèrement en fait, ça le fait carrément. Et donc du coup, avec ça, tu peux lisser. Hop, comme ceci. Et je te le dis, même quand c'est chaud, alors tu restes pas comme ça, hein, c'est sûr, dis pas, fais pas ce que j'ai pas dit, mais tu passes comme ça, et tu peux vraiment en fait te créer te lisser au niveau de là. Et ça, je trouve ça plutôt cool, parce qu'en même temps que t'as les cheveux mouillés, tu te lisses, hop, ici et ici, et du coup t'enlèves tous les petits frisottis. Donc après, ce qui te reste à faire, c'est tout simplement mettre un petit peu de gel pour être sûr que ça tienne, tu vois, si t'as l'habitude de te faire des coiffures un peu serrées au niveau des tempes. Ensuite, ce que j'ai bien aimé par rapport à ce produit, c'est que contrairement aux plaques, c'est vrai que les plaques c'est assez chiant parce que tu les as raides, mais tu les as aussi très 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 plats. Et là, tu peux le constater, ça fait un M. Et mes cheveux, ils ont vachement de volume. Ils ont vachement de volume. Après, petit point négatif, normal, c'est qu'un sèche-cheveux, j'ai envie de te dire, qui prend tes cheveux et qui les raidit en même temps. C'est que j'ai pas les cheveux plus brillants, plus machin, plus tout ce que tu veux. Concrètement, à un truc que tu aurais avec des plaques en céramique, voilà, mes cheveux, ils sont ce qu'ils sont un peu abîmés et tout, mais voilà, ils sont pas plus brillants, ils sont fluides, ils sont lisses, ils sont pas plats, mais ils sont pas super brillants. Voilà, ils ont pas changé de matière, on va dire. Ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'honnêtement tu peux aller super vite. Alors je t'ai déjà parlé de la frange que en 2 minutes, même pas, ta frange tu l'as faite, mais si tu te fais un brushing, c'est que la brosse est tellement grande en fait, c'est que tu peux prendre franchement des grosses parties de cheveux, des grosses portions et te faire ton truc. Moi, honnêtement, je pense que si tu prends la main sur ce produit, tu peux, en 10 minutes, t'as ton brushing. Je pense pas que en 10 minutes, tu peux avoir un brushing avec un sèche-cheveux et une petite brosse. Et tu vois, je me suis emmêlée. Non, ça va. Et tu vois, c'est tout con, en fait. Tu prends tes trucs, hop, tu fais ça, et puis tu tournes, en fait. C'est tout simple, tout simple. Alors moi, honnêtement, à l'intérieur, je dois avoir, allez, une vingtaine de cheveux. Ça m'a pas fait perdre plus de cheveux que ça. Une vingtaine, c'est vraiment pas beaucoup. Et je suis plutôt contente. Franchement, j'avais jamais testé ce genre de truc. Je suis plutôt contente, plutôt satisfaite. Bon, cette frange, tu dégages un peu plus de la frange. Point négatif, c'est que si tu as les cheveux super crépus et qu'il faut que tu attendes longtemps, soit tu fais plusieurs passages, ok, soit tu fais un passage mais sur une vitesse lente, c'est-à-dire que tu fais ça et tu descends tout doucement pour bien que la chaleur se diffuse, mais autant te dire que ça, quand tu mets en position chaude, ça souffle plutôt pas mal. Donc peut-être que, voilà, pour éviter les brûlures, les machins, les trucs. Point négatif aussi, c'est qu'il n'y a pas marqué à combien tu te sèches les cheveux, mais dans tous les, j'allais dire les ventilateurs, dans tous les sèche-cheveux, il y a, enfin sauf s'il y a des sèche-cheveux révolutionnaires, mais il n'y a jamais marqué, si je dis pas de bêtises, à combien ça souffle en fait. Donc je dirais que niveau rapport qualité-prix, parce que moi j'en ai testé des bordels comme ça. J'ai testé le Steampod qui coûte super cher, j'ai testé un tout petit appareil exprès pour les cheveux crépus, juste pour les bordures là. J'ai testé, il est où? Il est juste là, le truc que je vous ai montré, un sèche-cheveux mais aussi qui peut faire brushing en même temps. J'ai testé aussi la brosse chauffante, tu vois. Ça je trouve que c'est carrément
En fait, c'est une alternative. C'est une alternative au brushing classique, c'est une alternative aux plaques et c'est une alternative à la brosse lissante. Je préfère carrément plus ce genre de truc que la brosse lissante. Après, avoir à tester si ça tu peux l'utiliser quand tu as les cheveux déjà secs, parce qu'en général, la brosse lissante, tu vas plus l'utiliser quand tu as les cheveux secs que quand tu as les cheveux humides. Mais je pense que pour 47 €, ça aurait été cool qu'il y ait 2-3 petits trucs de plus du style la température, un côté un petit peu plus froid, parce que même si quand tu te mets en position comme ça, c'est froid, mais c'est pas encore totalement froid. Ce qui est bien avec le souffle froid, c'est que ça permet de fixer en fait la courbe des cheveux. Tu vois, si tu fais ça, hop, d'un coup tu fais froid, comme ça, froid, et ensuite ce sera figé. Tu vois, tu auras plus les cheveux un petit peu courbés, et du coup ça te permet de fixer tout simplement la tenue de tes cheveux. Donc ça aurait été cool. Après, je trouve au pire, allez, 39 €. 39 € pour ce produit-là, mais si vous l'achetez, alors bien sûr, hein, je l'ai pas testé dans la continuité, j'ai testé qu'une seule fois aujourd'hui, je sais pas ce que ça donne, mais dans tous les cas, je sais pas ce que ça donne sur le long terme, mais dans tous les cas, si tu commandes sur Amazon, tu peux, t'as un SAV, donc t'as forcément une garantie, mais je te dirais, vas-y, surtout si t'as une frange comme je te l'ai dit, et surtout si tu fais des brushings tous les jours et que t'en peux plus d'avoir d'un côté le machin et d'un côté le truc. Ça peut être franchement pas mal. Donc voilà, à l'origine je voulais pas faire une vidéo spécialement dédiée là-dessus, je voulais juste en parler dans les vlogs, mais vu que je trouvais que c'était une très très bonne idée, je te recommande ce truc à 40 000%. Tu trouveras, enfin à 40 000%, ne nous emballons pas, je te le recommande à 80%, mais tu auras tout le lien en barre de description, peut-être, je sais pas si je dis une bêtise, mais tu auras un code promo, au cas où, je suis vraiment pas sûre, mais voilà, je te le conseille. Après, bien sûr, toutes les précautions, voilà, va pas faire ça dans ton bain, va pas faire ça à côté d'un enfant, et une fois que tu t'as fini de l'utiliser, mets-le un petit peu de côté, le range pas tout de suite, parce que ça, forcément, c'est du métal, ça va être chaud, mais ouais, plutôt agréablement surpris par cette petite broche, par cette grosse brosse, et j'aurais tendance à te la recommander. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, et puis après, je peux faire ça au pire, hein. Est-ce que c'est recommandé? Je ne pense pas. N'hésitez pas à aller voir. Le seul truc que je regrette en fait, c'est le manque de... Ici en fait, les petits... tu les vois là, que c'est pas nickel chrome. Ici en fait, là, partout sur la tête, tu vois, quand t'as tendance à faire des raies et tout, ce soit pas nickel chrome là. Ça c'est juste un petit peu dommage. C'est juste un petit peu dommage, mais après c'est pas grave. Au pire, tu passes un tout petit coup d'eau et puis t'aplatis comme ça. C'est vrai que j'aurais dû faire ça. Un petit coup d'eau, t'aplatis comme ça et puis tu repasses, hop, comme ça pour vraiment que ce soit nickel chrome. Mais de toi à moi, j'en jette. Il y a que dans les séries B que tu vois tu vois les meufs avec les cheveux parfaits de la racine jusqu'aux pointes. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller voir celle-là si cœur t'en dit, ou à t'abonner à la chaîne et voilà. Je recommande ce produit.